Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour la semaine qui commence le 8 août 2022. J'ai changé un peu la formule cette fois-ci pour éviter la monotonie. Donc je vous ai fait un tirage avec l'oracle du Béline de Gabriel Sanchez, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Et pour ce qui est de la guidance, je vous ai mis quelques cartes des portes de l'intuition. En fin de tirage, je vais vous proposer de choisir une des pierres qui sont présentées sur la gauche de l'écran afin de répondre oui ou non à une question que vous vous posez. Donc pour ce faire, je vous demanderai de réfléchir à une question qui est préoccupante pour vous et à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et vous ferez un choix de pierre et pour chacune des pierres, je vous ferai une réponse en utilisant mon pendule que voici. Et vous aurez quand même une indication assez claire sur la réponse qu'on veut bien vous faire. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'oubliez à aucun moment qu'il s'agit de messages généraux qui ne vont pas forcément résonner avec tout le monde et dans tous les domaines. Prenez ce qui résonne en vous, c'est-à-dire quelque chose qui vous interpelle, c'est probablement qu'il y a un message pour vous. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous recevrez le message d'une façon différente. Voilà. Prenez cet instant comme un instant de détente, avec quelques vérités à recevoir pour certains d'entre vous. Alors, on va pas prolonger le suspense davantage, donc je vais prendre les premières cartes. Alors, nous avons la carte du despotisme et l'ange de la force. Ici, on nous parle d'une situation où vous vous sentez en quelque sorte prisonnier. Vous êtes prisonnier de la situation et votre mental est prisonnier de cette situation. Vous ne savez pas comment vous en sortir. L'ange de la force, d'un autre côté, vous dit que vous possédez une grande force intérieure, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Mais comme c'est un ange, il ne va pas exercer cette force avec la détermination du lion qu'on voit sur l'image, mais plutôt avec la sagesse et l'équilibre d'un ange qui sait que rien ne peut lui résister. Ici, c'est un peu comme si on vous disait, dans une situation où vous êtes prisonnier, faites preuve à la fois de combativité, de tempérance, d'équilibre et de patience. C'est comme ça que vous trouverez la solution. Et dans la mesure où nous avons un ange contre l'espèce d'emprisonnement créé par le despotisme, on vous invite à prendre du recul et de la hauteur. Ayez foi en vous, ayez foi dans le fait que la situation se dénouera le moment venu. Alors, second l'autre carte, nous avons la méchanceté et le soleil. Ici, on a une carte de Mars avec beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de coloris rouges et noirs sur cette carte, donc des choses très dures. Un environnement qui est probablement pas amical, c'est le moins qu'on puisse dire. Un environnement qui vous met à l'épreuve. Mais avec la carte du soleil à côté, on vous dit clairement que vous avez en vous les ressources pour dépasser ces bassesses, ces méchancetés, ces jalousies, que vous avez la capacité de briller malgré les épreuves de la vie. Ici, on vous invite à vous reconnecter à votre soleil intérieur. On voit avec les deux cartes précédentes qu'effectivement, vous êtes dans une période difficile où il est impossible en fait de prendre une décision tranchée. Vous êtes coincé dans une situation et donc on vous dit de faire à la fois appel à votre patience et à votre soleil intérieur. Les cartes suivantes. Alors, nous avons
entreprise et appréciation. Ici, il peut s'agir d'un projet que vous avez en tête depuis un petit moment et il semblerait que le timing divin soit parfait pour vraiment lancer ce projet, pour entamer les démarches de façon beaucoup plus concrète. Appréciation, eh bien, vous sentez que c'est le bon moment, que votre projet rencontre l'aval, rencontre de l'enthousiasme et que vous êtes apprécié en tant que personne. Donc ici, avec ces cartes quand même plus positives, on voit que vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Effectivement, il est temps d'entreprendre ce que vous aviez pensé, ce que vous aviez envisagé. Il est temps de vous mettre en action. Carte suivante. Alors, on nous parle de la ruine et d'un homme qui tient une pièce d'argent, enfin qui tient une pièce de monnaie. La carte de la ruine, même si ça semble une carte assez difficile, hein, qui fait penser un peu à la tour du tarot de Marseille, nous parle d'une situation qui a duré depuis très longtemps, hein, puisqu'on est sous Saturne ici, et qu'il est temps de prendre son envol vers d'autres horizons. Il est temps de déconstruire pour reconstruire derrière. Hein. On voit que vous avez la capacité en fait de vous élever et de laisser des ruines ou une situation qui ne vous convient plus derrière vous. L'homme qui tient la pièce de monnaie nous fait part de l'aspect matériel qui environne cette situation. Ici, on vous dit, on vous incite et on vous invite à la prudence concernant un aspect matériel. Car si vous ne prenez pas la hauteur nécessaire et si vous ne faites pas preuve de la prudence nécessaire, vous risquez d'y laisser un peu des plumes. Voilà ce qu'on nous dit. Ensuite, nous avons la table et l'archange Gabriel, 5e chakra. Ici, il peut s'agir d'une opportunité de rencontre, que ce soit amicale ou amoureuse, ou ça peut même être une opportunité de rencontre professionnelle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une invitation, ou en tout cas des retrouvailles autour d'un bon repas, d'un moment convivial, qui peut être tout simplement aussi à la cantine de votre boulot, mais ça peut être aussi un barbecue chez des voisins, ça peut être un apéro en famille. Voilà, en tout cas, il y a une opportunité conviviale qui se crée et qui va libérer la parole. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Et ici, on va enfin libérer sa parole. On va dire ce qu'on a à dire de façon claire, équilibrée, juste. Donc, une invitation qui est à venir, en tout cas une rencontre qui vous permet soit de poser clairement les jalons pour un nouveau travail, soit de poser les jalons pour une nouvelle relation, qu'il s'agisse d'amitié ou de sentiments. En tout cas, on s'exprime et on parle ouvertement. On est dans la détente et dans la sincérité. Alors, la passion, les passions plutôt, et le contrat. Ici, on peut vous parler d'une activité, d'une nouvelle activité, d'une nouvelle embauche, puisque vous signez un contrat où vous allez être pleinement emballé, enthousiaste. Un métier passion où vous vous sentez vraiment à votre place. Sur le plan personnel, il peut s'agir d'une rencontre où effectivement les échanges sont extrêmement passionnés, avec le bon et le mauvais que ça comporte, c'est-à-dire, voilà, on démarre au quart de tour, on se comprend, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup d'attirance, etc. Mais bon, la passion, ça peut être aussi le feu de paille, on peut s'emporter facilement. Mais on voit quand même que tout ça est cadré par un engagement. Alors, s'il s'agit du plan sentimental, c'est probablement des projets d'engagement, voire un pax, un mariage, si vous êtes un petit peu plus avancé dans votre relation.
Mais en tout cas, on a envie de mettre un cadre autour de tout ça. Voilà, sur le plan sentimental, c'est une très bonne association, hein. Et sur le plan professionnel, on voit qu'enfin vous avez trouvé le métier de vos rêves qui vous fait vraiment vibrer. La beauté, le jardin et le portail. Ici, on est sous Jupiter. Sous Jupiter, il y a une forme de protection. Avec la beauté, on est dans de la sincérité et on voit qu'on est en train d'aborder une étape de vie où enfin, on va trouver une forme de sérénité. La carte de la rose est extrêmement jolie. On voit que voilà, on rayonne de l'intérieur et ça amène une beauté à l'extérieur. Vous êtes apprécié, vous appréciez votre vie, vous avez trouvé un équilibre. Et c'est comme si vous étiez debout dans votre jardin en train d'apprécier toute la beauté autour de vous, la nature et la gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans cette vie. C'est une très jolie association qui parle quand même d'un épanouissement très chanceux et d'une beauté intérieure très, comment dire, très profonde. C'est profond, c'est ancré et ça se voit à l'extérieur. Ça me fait penser à une pub, mais vraiment, ici, on sent que vous avez atteint une forme de sérénité, un peu comme si plus rien ne pouvait vous toucher, parce que vous savez que vous avez été touché par la grâce. Et on sent de la gratitude dans ces cartes. On fait le bilan, mais on est heureux enfin d'avoir trouvé ce palier de sérénité, de tranquillité. Le cloître et Caring Connections. Alors, ici, si on nous parle effectivement du plan amoureux, on voit qu'il y a une situation où un partenaire ou les deux partenaires ont été longtemps enfermés dans une situation où on avait le sentiment qu'ils avaient érigé un grand mur autour d'eux, ou qu'ils étaient au fond d'une grotte, ou qu'ils étaient en hibernation prolongée. Il y a vraiment cette notion de quelque chose d'inatteignable, hein. C'est comme si c'était une relation, un amour impossible. Alors bien sûr, ça peut aussi vous parler du travail, mais dans la mesure où on a un couple dans la carte de droite, et où on a vraiment le sentiment d'une connexion particulière avec votre autre, je pense qu'ici on nous parle d'une relation amoureuse où enfin ce portail du cloître s'est ouvert et un des deux partenaires, ou les deux, hein, ont laissé leur peur derrière eux et se sont enfin retrouvés pour faire évoluer une relation de façon sincère, où on est dans le partage et dans l'attention pour l'autre, où l'amour est sans arrière-pensée. Voilà. C'est un amour tendre comme en ont les enfants et profond comme peuvent en avoir les adultes qui ont traversé les épreuves de la vie, beaucoup de souffrances. On sent qu'enfin c'est un havre de paix pour tous les deux après probablement un éloignement. J'ai un peu le sentiment que ce sont alors soit des personnes qui ont traversé pas mal d'épreuves de façon individuelle ou n'ont jamais réussi à construire quelque chose ensemble. J'ai le sentiment que ce sont des personnes qui se connaissent déjà et qu'enfin ces barrières sont tombées et que maintenant on va pouvoir être dans la construction avec sincérité, tendresse, amour et tout ce qui s'ensuit. On voit vraiment qu'on passe à une autre étape. Donc si ça vous concerne, si ça résonne en vous, c'est de très bon augure. Les obstacles vont enfin être surmontés, les blocages vont enfin tomber, vont être levés. Et en conclusion, nous avons les présents et l'homme qui tient son cœur. Ici, je pense qu'il s'agit de deux cartes qui sont reliées aux deux précédentes. On vous parle ici d'un cadeau que vous fait la vie, un cadeau qu'il faut savoir saisir. C'est quelque chose qui est guidé par le divin. Et ici, on parle d'un lien sacré, très probablement. Un homme qui donne son cœur
à sa promise, ou inversement, hein, vous échangez si vous êtes un homme. Ici, on parle du consultant qui est prêt à donner son cœur, et c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire, parce que ça a été très difficile pour lui de faire ce pas en avant. Donc un beau cadeau de la vie qui promet de jolis jours devant vous, si vous êtes concerné par cette interprétation de ces 4 dernières cartes qu'on a vues. Voilà pour la guidance générale. On nous a parlé un petit peu de professionnel et un peu de sentimental. Et on va terminer la guidance avec les cartes des portes de l'intuition. Alors vous pouvez choisir une des 3 cartes ou uniquement 2 cartes ou les 3. C'est comme vous voulez, peu importe, à partir du moment où les messages résonnent en vous. Alors, l'entrave. Ça rejoint un peu les premières cartes qu'on avait avec le despotisme. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ici, on vous invite à prendre confiance et à réaliser que beaucoup d'obstacles sont des obstacles du mental, sont des obstacles qui sont dans votre tête. Votre situation a beau être difficile, si vous ne faites rien, c'est sûr que ça ne va rien changer. Les entraves que vous imaginez ne sont pas du degré que vous imaginez. Donc on vous invite ici à vous libérer des blocages et des peurs du mental et à passer à l'action. La carte suivante, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Une nouvelle page est sur le point de s'écrire et c'est à vous de l'écrire, cette nouvelle page. Dans la carte précédente, on vous invitait à passer à l'action et ici, on vous dit, une fois que vous avez commencé à passer à l'action, il faudra persévérer, poursuivre. Les pages de votre vie, c'est à vous de les écrire. Voilà, donc c'est à vous de prendre des décisions et c'est à vous de passer à l'action. Et pour terminer, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, clairement, vous avez des informations à l'intérieur de vous que vous n'utilisez pas, que vous n'exploitez pas. Probablement parce que, comme on l'a vu pendant le tirage de la guidance générale, vos peurs créent des blocages et votre mental crée des blocages. Ici, on vous dit de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, l'intuition qui vous souffle une envie et que vous n'arrêtez pas de faire taire, alors que c'est l'intuition qui probablement a la bonne réponse. Voilà. Donc on vous dit la longue vue, regardez au-delà de tout ça, prenez de la hauteur et écoutez votre petite voix intérieure. Donc des jolis messages pour la semaine qui vient. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qui ont été longtemps bloquées. Et pour terminer donc cette guidance, je vous propose un petit oui/non, donc avec à chaque fois une réponse à une question qui vous tient à cœur. Alors, en choix numéro 1, vous aurez l'obsidienne noire, qui est une pierre de grande protection. Alors là, c'est une pierre roulée, donc elles sont au moins efficaces quand elles sont roulées, mais elles sont plus pratiques à porter sur soi. Vous avez une labradorite, qui est la pierre de protection des thérapeutes, pour éviter d'absorber les énergies négatives. Et vous avez une cornaline, qui est la pierre qu'il vous faut pour attirer de l'abondance dans votre vie. Alors aussi que des pierres roulées. Voilà, je vous invite à penser à votre question et on va répondre par un oui/non tout de suite pour les personnes qui auront choisi l'obsidienne. Alors, pour les personnes qui auront choisi l'obsidienne, je vais essayer de faire ça autrement. Excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra. Alors, un oui ou un non pour les personnes qui auront choisi l'obsidienne. Alors, clairement, pour moi, si vous avez choisi l'obsidienne noire, la réponse à votre question, c'est non. Et peut-être tout simplement que ce n'est pas le moment pour maintenant.
Alors, on va arrêter le pendule. Ensuite, on va passer à la labradorite. Donc, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, je vais faire activer mon pendule. Alors, on a eu un petit peu un faux départ, il avait l'air de dire non, et là, clairement, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on a un oui. Donc je pense que c'est une situation qui a changé. C'est une situation où tout était bloqué au départ, et maintenant on voit que vous avez un grand oui. Et donc la réponse à votre question, c'est oui. Et on va terminer avec les personnes qui ont choisi la cornaline rouge. Quelle est la réponse à la question? Est-ce un oui, est-ce un non? Pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Et là, encore une fois, nous avons un non assez clair. Donc si vous avez choisi la cornaline, la réponse à votre question est non. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo. Donc, je vois qu'elle hésite. Vu le comportement du pendule, je pense que c'est un non qui se transformera probablement avec le temps. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à nous retrouver lors d'une prochaine vidéo. J'espère que vous passerez une magnifique semaine. Faites-moi vos retours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça m'aide beaucoup. Et ça me fait plaisir de savoir que ça vous apporte une aide, même ponctuelle. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end et une magnifique semaine. Bye bye!